Salut les aviateurs, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau concept qui se nomme les avions que j'ai volés. Le but de ce concept est de vous présenter les avions que j'ai pu piloter durant toute ma formation et même mon métier que je ferai plus tard, j'espère. Dans ce premier épisode, je vais donc vous présenter le Cessna 150 et plus particulièrement le Cessna 152 car c'est le seul avion que j'ai pu piloter en tant que commandant de bord jusqu'à ce jour. Suivez-moi donc dans ce retour dans le temps, après le générique bien sûr. Fox 40 tapage, je décolle en 29. Notre remontée dans le temps nous ramène donc en 1958, date à laquelle la Cessna Aircraft Company a introduit dans le marché aérien le Cessna 150. Le Cessna 150 est un biplace monomoteur robuste et fiable qui servira pour les écoles de pilotage. Pendant près de 2 décennies, le Cessna 150 a formé des milliers d'élèves pilotes dans le monde. À la sortie de l'usine, un Cessna 150 était équipé d'un moteur Continental O200 de 100 chevaux. Il pouvait atteindre une vitesse de croisière de 90 nœuds, soit 170 km/h. Sa simplicité de conception et sa maniabilité ont fait de cet avion favori des écoles de pilotage. Ce succès dans les écoles de pilotage a fait qu'entre 1958 et 1977, presque 23 000 Cessna 150 a été produit. Malgré son succès, le Cessna 150 avait besoin d'amélioration. C'est pourquoi, après plusieurs demandes, la Cessna Aircraft Company a décidé de créer un nouvel avion similaire au Cessna 150, le Cessna 152. En 1977, le Cessna 152 voit le jour et ouvre une nouvelle ère dans les avions d'entraînement. Le Cessna 152 est donc une amélioration directe du Cessna 150, mais avec des améliorations significatives. Le changement le plus notable de cet avion est le moteur, car celui-ci intègre un moteur Lincoln au 235 de 110 chevaux et qui est moins polluant. Ce nouveau moteur greffé au Cessna 152 permet à cet avion d'améliorer sa vitesse de croisière, mais aussi sa vitesse de montée. En effet, le Cessna 152 a une vitesse de croisière d'environ 105 nœuds, soit 200 km/h, et permet une autonomie d'environ 780 km. En plus du changement de moteur qui est très significatif, le Cessna 152 a aussi des ailes plus robustes et un intérieur plus confortable. C'est pourquoi tous ces changements ont fait que le Cessna 152 est devenu un avion parfait pour les écoles de pilotage. Alors pourquoi le Cessna 152 est-il devenu un best-seller? La réponse réside dans la combinaison de 3 facteurs: la performance, la robustesse et la simplicité de cet appareil. En effet, le Cessna 152 est très facile à piloter, ce qui fait un choix premier pour les débutants. De plus, sa robustesse et sa durabilité fait que cet avion peut enchaîner des milliers d'heures de vol. De plus, le coût d'exploitation du Cessna 152 est très bas, ce qui fait un avantage pour les écoles de pilotage. Bien que la production soit terminée en 1985 avec 7584 avions construits, certains Cessna 152 sont encore aujourd'hui en vol, comme à l'aérodrome où je volais à Périgueux et dans l'école où je vais aller au Canada, Carguer. En résumé, le Cessna 152 a marqué l'histoire de l'aviation en tant qu'avion d'entraînement incontournable. Sa simplicité, sa fiabilité et sa performance a fait de cet avion une icône dans le monde de l'aviation légère. Donc voilà, on se retrouve sur Flight Simulator où je vais vous présenter le Cessna 152. J'essaierai dans une prochaine vidéo plus tard de vous faire une vidéo IRL sur le Cessna 152. Donc sur cet avion, vous pouvez voir donc du coup avec les deux pilotes qui sont à l'intérieur que c'est un biplace, que c'est un monomoteur car il n'y a qu'une hélice, que le train est en tricycle juste ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a un train principal qui est ici et le train avant qui lui est avec un amortisseur. Les deux roues arrière ont des freins. Ce qu'on peut voir ensuite en approchant ici, donc ici on a bien sûr le tube pitot, là ici de quoi tenir l'aile, là ici on a bien sûr l'aile.
Nous avons la porte ici pilote. Normalement, juste ici, on a de quoi vérifier si c'est bien de l'avgas dans l'aile. Ensuite ici, donc on a tout ce qui est moteur et tout. Là, on a tout ce qui est entrée d'air, le moteur, bien sûr le phare avant. Ensuite ici, donc on a la trappe d'huile pour vérifier le niveau d'huile. Ici, on a toujours pour monter sur l'aile et on voit bien du coup ici l'amortisseur pour la roue avant. Ensuite, donc, on va se placer au niveau de l'aile. Donc au niveau de l'aile, on a ici tout ce qui est l'aileron et à côté, ici, nous avons les flaps. Donc ensuite, après, on a bien sûr 2 antennes ici. Les trucs rouges qu'il y a ici, c'est par là qu'on met l'essence dans l'avion et par où on vérifie aussi le niveau d'essence. Nous avons ici la gouverne de profondeur avec juste ici le compensateur, et ici la gouverne de direction, bien sûr, avec ici le petit beacon qui est ici. Et puis après, on revient où on a débuté ici. Et maintenant, on va se mettre en vue cockpit pour montrer l'intérieur de l'avion. Donc voilà, donc là on se retrouve dans le cockpit d'un Cessna 172, comment il devrait ressembler à peu près. Donc on voit ici bien sûr les 2 sièges pour montrer que c'est un biplace. Derrière vous avez de l'espace pour mettre vos effets bien sûr. Donc ensuite je vais faire de la gauche vers la droite. Donc ici on a l'indicateur de vitesse bien sûr avec donc l'orange là où il ne faut pas y aller, le vert là où on peut y aller et l'arc blanc où on peut mettre les volets. Ici donc on a l'indicateur de virage avec la bille, ici on a le parking brake, ici on a l'amorce, voilà. Ici du coup je vais éteindre, donc on a batterie et l'alternateur ici on a la clé, ici on a l'éclairage intérieur, après ici on a l'horizon artificiel, que je peux régler. Ici donc on a la direction, ici on a une petite horloge, ici l'altimètre, ici l'indicateur de quel angle de montée on a, donc c'est à dire que par exemple quand on est au 5, c'est à dire que toutes les minutes on monte de 500 pieds. Et ici on a tout ce qui est radio navigation, ici on a bien sûr la quantité de fuel des 2 côtés, ici la température de l'huile et la pression ici. Là ici c'est tout ce qui est lumière. Ici, c'est tout ce qui est compensation. Donc là, on a l'indicateur de comment est la compensation et c'est avec ça qu'on le règle. Voilà. Ici, on a du coup le réchauffage du moteur. Là, ici, on a la commande de gaz, la mixture. En dessous, on a tout ce qui est disjoncteur. Voilà. Après, ici, c'est tout ce qui est radio navigation. Et ici, on a le transpondeur. Après, en dessous, ici, on a bien sûr la vanne de carburant. Les palmiers qui sont juste ici. Ensuite, du coup, on a le flux d'air dans la cabine et le chauffage. Ici. J'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi les commandes de volet qui sont placées juste ici. Après, ici, on a tout ce qui est régime moteur et encore. Là, c'est le voltage et ça, c'est encore un instrument de radio-navigation. Et ça, c'est combien d'heures de vol à le moteur. Donc voilà un peu quoi ça ressemble à l'intérieur. Et bien sûr, une porte de chaque côté avec des fenêtres qui peuvent s'ouvrir. Avec bien sûr encore la direction qui est ici. Et puis voilà. Donc on se retrouve maintenant pour l'outro. J'ai oublié de vous préciser que ce que je viens de vous montrer est un exemple de cockpit que pouvait avoir un Cessna 152, car comme l'image que vous êtes en train de voir, vous avez différents agencements, car sur cette image, nous avons 2 écrans en plus qui remplacent des instruments, mais aussi un GPS en plus. Et pour info, c'est le cockpit du Cessna que je pilotais à l'aérodrome de Périgueux. Vous pouvez bien sûr retrouver la photo sur mon Instagram. Merci de m'avoir suivi dans ce retour dans le passé en visitant les Cessna 150 et 152. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à cet avion et si vous voulez voir plus d'épisodes de ce concept. Abonnez-vous si vous voulez voir mon rêve se réaliser, car aujourd'hui c'est la dernière vidéo que je tourne en France, car la prochaine sera le vlog où j'arriverai au Canada. N'oubliez pas de suivre mon Discord, vous pouvez discuter avec la communauté là-bas et je suis très actif aussi là-bas. N'oubliez pas de rejoindre aussi mon Instagram si vous voulez avoir des nouvelles de moi, car là je vais être de plus en plus actif sur celui-ci. Bien sûr, le lien du Discord et du Instagram sont dans la description. On se dit donc à dans 2 semaines pour le vlog du départ au Canada. Salut les aviateurs.